Hey, long time no see. How are you doing today? Je rigole, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je suis sûre qu'elle va vous intéresser parce que ça sera une vidéo dans le but de vous informer. Donc, avant de commencer, je suis vraiment désolée pour le retard. Je sais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé. J'ai vraiment plein de raisons que je ne souhaiterais pas étaler sur YouTube, tout simplement. Après, je ne suis pas du tout une youtubeuse régulière, mais bon, pour l'instant, je suis là aujourd'hui et on va en profiter. Aujourd'hui, nous allons parler d'une youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse qui est décédée et je vais vous raconter dans tous les détails l'histoire. Moi, j'ai pas vraiment écrit un scénario que j'allais venir et c'était blablabla comme des leçons. Non, c'est juste que je connais vraiment ce qui s'est passé par cœur parce que c'était vraiment une personne que j'adorais. Et voilà, allons en parfaite improvisation. Donc tout d'abord, qui est cette youtubeuse là? Donc je parle de Nicole Thea TV, donc c'est elle. Je vais vous mettre des photos quelque part. Donc il faut savoir que cette youtubeuse là, elle est anglaise, donc British. Et elle est d'origine ghanéenne, je pense qu'elle a les origines ghanéennes. Donc elle vit à Londres. Elle allait avoir 25 ans le 29 juillet de naissance. C'est 25 juillet 1995 si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ce qui est vraiment des informations de base. Je pense qu'elle a un frère et une famille normale. Donc aussi elle a un petit copain qui s'appelle Koba, si je me trompe pas. Donc je vais vous mettre aussi des photos parce qu'ils ont énormément de photos ensemble. Et voilà, franchement Nicole c'est une fille ordinaire. Elle est vraiment hyper active et c'est ça vraiment qui me plaît chez elle. Elle est hyper active et elle postait vraiment des vidéos tous les jours d'elle. Soit c'est des vidéos d'elle et de son petit copain, des vidéos de danse, des vidéos de make-up. Elle faisait vraiment des trucs variés. Donc quand on va sur son Instagram, on se rend compte qu'elle fait un peu de tout en fait, c'est varié. Mais le truc vraiment sur laquelle elle s'appuie, je dirais que c'est de la danse. C'est tout à fait normal si vous n'entendez pas de bruit. Enfin, la musique, du coup, j'ai dû couper à cause des droits d'auteur. Tout a commencé quand Nicole a posté, je vais essayer de vous trouver. Donc tout a commencé quand Nicole a posté une vidéo d'elle et de son copain où ils dansaient. Et en gros, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un bébé. J'étais vraiment super contente parce que je ne m'y attendais pas et je me suis dit 2020, c'est l'année des bébés. Il y a toutes les influenceuses qui tombent enceintes. J'étais vraiment dans la joie. Et ils ont écrit, nous ne pouvons plus garder... Bon, je vais vous résumer en gros ce qu'ils ont écrit. Nous ne pouvons plus garder ce secret. Donc Dieu nous a donné un God save us. Ok, Dieu les a donné une grande bénédiction. Elle va finalement créer un petit humain en elle. Et voilà, en gros, c'est ce qu'il disait. Et en gros, il remerciait ce bébé de les avoir choisis comme parents. Et il remerciait aussi God, Dieu. Et il disait en gros que Dieu ne faisait pas vraiment d'erreur, faisant Boga le père du bébé qu'elle portait. Donc voilà, il était vraiment heureux. Donc je vais vous mettre la vidéo quelque part. Et donc après ça, ils ont commencé vraiment à poster leur quotidien avec le bébé, avec Nicole enceinte. Elle postait vraiment régulièrement. Elle postait au moins une photo tous les jours, j'ai envie de dire. Et voilà, bon, moi je passais mon temps à liker, commenter, partager, comme une fan normale. Ils postaient vraiment énormément et moi j'adorais ça, elle est vraiment active. Aussi, elle a une chaîne YouTube, donc je vais vous mettre ça quelque part. Et pareil, elle, son copain, il postait vraiment. Et voilà, il postait aussi des vidéos de danse. Et elle dansait, était enceinte et tout. Donc c'était vraiment hyper cool. Ça, c'était vraiment la dernière photo que Nicole a postée d'elle avant le drame. Donc elle a posté le 10 juillet, un jour après mon anniversaire. Je suis née le 9 juillet, donc je vais mettre la photo aussi. Et elle était vraiment rayonnante. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau matin, moi perso, je ne l'ai pas appris comme tous les autres. Donc moi, j'étais là, j'étais dans mon lit. Il était peut-être 10 h du matin ou 11 h du matin. Je devais sortir après. Et je vais sur Instagram comme d'habitude, comme chaque réveil. Mauvaise habitude d'ailleurs. Il y a Pimpé Chérol qui a posté une vidéo. Il y avait une story où il y avait 3 posts. Et dans chaque post, il y avait Nicole Thea TV et c'était écrit en bas RIP, RIP, RIP. Et j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit non, il y a un problème. Non, ça va pas. Ça va pas du tout, il y a un problème. Enfin, je comprenais pas du tout, vous voyez. J'étais vraiment hyper confuse. Donc, de ce moment-là, j'ai commencé à scroller sur ma page et tout. Et je suis tombée sur ce post de Nicole Thea TV. Et j'imagine que c'est son petit ami qui a posté ça. Donc, il disait... Bon, j'ai quelques compétences en anglais, j'ai pas le meilleur accent, je vais essayer de vous traduire ce que c'est écrit. À tous les fans et les supporters de Nicole, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils que elle et moi avons nommé, et elle et Boga, donc Boga c'est son petit ami, avons nommé Reine, ont soudainement passing away, sont soudainement décédés dans le matin du samedi.
aussi, Nicole avait préfilmé des vidéos YouTube et Boga, donc son petit ami, a décidé de les poster quand même. Donc il dit, as a family, we ask that. Ok, en tant que famille, nous vous demandons de nous donner de la privacy, donc de l'intimité, parce que leur cœur est vraiment, comment dire, détruit. Et voilà. Donc ils disent merci à la maman de Nicole, RIP à ma beauté Nicole Gnac Gnac et mon grand bébé Règne. Les me manquer tout au long de ma vie jusqu'à ce qu'on se rencontre au paradis. L'éternité. XX. Donc de là, il y a vraiment eu énormément de commentaires, énormément de réactions. Je voyais vraiment beaucoup de posts à propos de Nicole sur plein de comptes de youtubeurs que je connais, d'instagrammeurs que je connais. Et j'étais vraiment triste parce que je me disais, non, c'est littéralement pas possible. Et voilà, ils ont désactivé les commentaires sur toutes les vidéos et tous les posts de Nicole. Et voilà, donc les raisons de la mort de Nicole n'ont pas été vraiment dites de manière cache-cache. Donc selon les vidéos que j'ai regardées et les posts, toutes les vidéos que j'ai regardées à propos de sa mort, elle serait morte pendant l'accouchement d'une crise cardiaque. Ça c'est une possibilité, mais je pense que c'est ça. Même si vraiment dans le post ils disent pas qu'elle est morte d'une crise cardiaque, Boga n'a pas confirmé qu'elle est morte d'une crise cardiaque, mais en tout cas elle serait morte d'une crise cardiaque, et ça c'est les gens qui disent. Donc ça c'est vraiment la première raison. Ensuite, quand je suis allée sur YouTube sur une de ses vidéos qui s'appelait The Worst About My Pregnancy, c'était les problèmes qu'elle avait rencontrés tout au long de sa grossesse, genre vraiment le pire. J'ai trouvé qu'il y avait plein qui commentaient sur sa photo en disant, les gens disaient que c'était anormal en fait, parce qu'en gros dans la vidéo elle disait qu'elle avait plein de symptômes. Je vais essayer de mettre un extrait. Like 5 hours, so literally there's times where I will try and sleep and then I literally can't sleep. I'll literally be sitting up for about 4 or 5 hours just on my phone because the food is literally coming out of my mouth. It's so irritating. It's like, is he that big that he's not letting the food down, or what is it? Elle disait qu'elle avait vraiment des symptômes. Elle était vraiment à court de souffle. Elle n'arrivait pas à bien manger. Elle vomissait. Enfin, elle était vraiment inactive alors que d'habitude c'était une personne très active. Donc les gens trouvaient ça vraiment anormal. Elle a donné naissance il y a 2 mois. Et tous les symptômes qu'elle disait, en gros, c'était la préclampsie. Et voilà. Il y avait plein de commentaires qui disaient que, voilà, que c'était une préclampsie. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est une maladie qui attaque une femme enceinte. Et voilà, donc les symptômes qu'elle disait correspondaient exactement aux symptômes de cette maladie-là, donc qui est la préclampsie. Donc peut-être qu'elle est morte de ça, mais ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été approuvé, ça n'a pas été dit par la famille que Nicole serait morte d'une préclampsie. Mais c'était vraiment, les gens disaient qu'il y aurait des chances qu'elle soit morte aussi de ça. Mais bon, bah, je pense que la raison première, c'était quand même la crise cardiaque, donc voilà. En tout cas, il faut savoir que moi, j'ai connu Nicole, c'est vraiment hyper longtemps. Je me rappelle plus si je l'ai connue en même temps que Pimpéchérol, parce qu'il faut savoir que Nicole et Pimpéchérol, elles sont vraiment hyper potes. Elles se voyaient vraiment beaucoup. Pimpéchérol a fait plein de vidéos avec elle qui étaient vraiment très drôles, que je regardais même il y a quelques jours, je pense hier. Et franchement, j'avais les larmes aux yeux limite. J'étais vraiment hyper triste. Parce que pour moi, c'est vraiment dommage de devoir laisser sa vie en voulant en créer une nouvelle. Et c'est encore plus dommage de perdre de vie. Donc franchement, j'imagine pas l'immense douleur de Boga, son mec, franchement. Et voilà. Je pense que ça a vraiment suscité vraiment un sentiment de tristesse. Même ceux qui la connaissaient pas vont se sentir hyper mal parce que genre, à quel moment tu perds 2 personnes? Enfin, tu pensais que tu allais te retrouver avec 3 personnes, un magnifique bébé, une magnifique épouse, enfin un homme comblé, et au final tu les perds tous les 2. Et franchement, je comprends le fait que Boga ne s'est pas exprimé depuis longtemps. Les 2 stories que j'ai vues, c'était vraiment des stories où en gros ils allaient dire qu'ils allaient faire comme une petite fête en l'honneur des 25 ans de l'école sur sa story, donc c'est tout. Et je comprends parfaitement le fait qu'il s'exprimait parce que c'est dur, c'est hyper dur, c'est vraiment un moment les plus redoutables dans la vie de tout le monde, avoir à figurer avec la mort d'une personne chère, vraiment hyper chère. Quand moi j'ai appris cette nouvelle-là, j'étais dévastée. Et jusqu'à présent, je refuse catégoriquement de croire que Nicole est morte. Je refuse de croire, est décédée, pour ceux qui préfèrent. Chaque jour, je vais sur son compte espérant avoir de plus en plus d'informations pour pouvoir vraiment nourrir ma vidéo. Mais j'ai eu que ça. Et j'ai vraiment essayé de vous informer
sur ce qui se passait actuellement. Et voilà, c'est hyper dommage, c'est hyper triste. Il faut savoir que moi, le jour que j'ai appris ça, je devais sortir. Et toute ma journée a été ruine et j'étais vraiment désespérée, j'avais les larmes aux yeux. À chaque fois que je me rappelais d'elle, de son magnifique sourire, c'était vraiment une belle femme, hyper active. Et c'était vraiment elle qui me donnait de la motivation, vous voyez. Et aussi parce que je suis une personne qui aspire à parler anglais très bien. Donc avec elle, avec ses vidéos, avec les sous-titres et tout, j'arrivais vraiment à comprendre ce qu'elle disait. Et voilà, c'est vraiment un heartbreaking comme les Américains le disent. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là, elle vous aura aidé à comprendre un peu quand même la situation qui se passait, parce que je pense que vous êtes tous au courant, parce que ça a vraiment fait polémique et c'est normal, parce que quand une jeune femme décède en voulant donner la vie, franchement on est touché. Et moi ça m'a donné envie de ne plus faire de bébé du tout. Je me suis dit ah c'est dommage hein, parce que son cas il est vraiment comment dire, il est vraiment choquant et soudain, dans le sens où elle disait que quand elle avait les symptômes, elle a dit à à la femme, je pense que c'était la sage-femme qui s'occupait de sa grossesse et tout, elle a dit, et la dame lui a dit que ouais, que ces symptômes-là étaient normaux, alors que dans les vidéos et tout, bah, les gens disaient que c'était pas normal en fait. C'est la fin de cette vidéo-là, j'espère que vous aurez eu les détails que vous voudriez, et voilà. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Je pense que mercredi, je vais sortir un mukbang, et voilà, j'espère que vous serez là. Peace.